Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer très brièvement les fondements socio-éthiques de la finance dite islamique. La finance islamique est un compartiment de la finance dite éthique, car on peut définir la finance islamique comme un nouveau système qui s'est construit autour d'une subtile conjugaison entre l'économie, l'éthique et la loi musulmane des transactions. La loi musulmane des transactions que l'on nomme fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-mu'amalat est une branche spécifique de la sharia, la loi musulmane dans sa globalité. Les premières branches étant particulièrement orientées vers la gestion du kilitiel, et on appelle ça fiqh al-ibadat. Mais ce qui nous intéresse dans le cadre de la finance islamique, ce qui intéresse généralement les financiers islamiques, ce sont les règles que fournit fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-mu'amalat est un ensemble de normes jurisprudentielles qui permettent d'encadrer islamiquement les contrats et les transactions économiques. D'ailleurs, c'est grâce à une collaboration entre les jurisconsultes musulmans et les économistes qu'on a pu concevoir des contrats dits islamiques, des contrats sharia compliant ou sharia compatibles. Car la finance islamique est aussi basée sur un certain nombre de principes, à savoir l'interdiction du riba, l'interdiction de la fixation des taux d'intérêt dans le cadre d'un prêt d'argent, fixation des taux d'intérêt à l'avance, car la génération de l'argent uniquement à partir de l'argent n'est pas conforme avec les principes de l'islam. Il y a aussi l'interdiction de l'gharar, ou l'indication en erreur, ainsi que l'interdiction de la spéculation qu'on appelle al-maysir. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces principes islamiques, les jurisconsultes musulmans, en collaboration avec les économistes, ont pu concevoir des contrats alternatifs au riba, alternatifs à la pratique du crédit à intérêt. Ces contrats, on peut dire qu'ils s'inscrivent dans trois logiques principales. Il y a trois logiques principales. La première logique, c'est la logique de uqud al-sharikat, c'est-à-dire qu'il s'agit de contrats basés sur une logique participative ou partenariale. On peut en parler ultérieurement. Et la deuxième logique, c'est la logique de uqud al-mu'awadat, c'est-à-dire que là-dessus, on se base sur une logique d'échange ou de transfert de propriété. La troisième logique, c'est une logique d'entraide et de solidarité. Et là-dessus, on peut trouver les contrats de prêt à intérêt. Quand on prête de l'argent, c'est dans une logique de bienfaisance. Et c'est ça qui explique en partie pourquoi l'islam a interdit la fixation des taux d'intérêt dans le cadre de prêts d'argent. Parce que dans ce sens-là, il faut prêter sans attendre un taux d'intérêt, parce que la logique, c'est une logique de solidarité et d'entraide. Si on ne veut pas s'inscrire dans cette logique de solidarité ou de bienfaisance, on a les deux autres logiques, c'est-à-dire la logique participative qui nous permet d'investir de façon participative ou partenariale. Et là, on a des contrats phares qui marquent l'originalité de la finance islamique, à savoir les contrats de musharaka et les contrats de mudaraba, qu'on appelle également contrat al-qirad, notamment chez les malikites qui préfèrent appeler ça al-qirad. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à conjuguer l'apport financier à l'apport humain. Donc il s'agit d'un contrat d'association financière, un contrat d'association entre capital et travail, et on peut très simplement schématiser ces contrats comme ça. Il y a d'un côté Rabb al-Mal, c'est-à-dire la banque ou l'apporteur des fonds, et de l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui va apporter son savoir-faire et son expertise. Les deux se mettent ensemble dans le cadre d'une convention travail-capital pour mener à bien les projets. Mais ce qui distingue particulièrement ces contrats, c'est que s'il y a des pertes, c'est Rabb al-Mal, c'est l'apporteur des fonds qui doit assumer la totalité des pertes. Sauf s'il y a un laxisme de la part de l'entrepreneur ou une mauvaise conduite de sa part.
Mais dans le cadre normal, le Rabb al-Mal, l'apporteur des fonds, en l'occurrence la Banque islamique, qui va assumer la totalité des pertes, mais l'entrepreneur aurait perdu également son énergie et son savoir-faire. Par contre, s'il y a des profits, on partage les profits en fonction des ratios fixés à l'avance ou convenus à l'avance entre l'entrepreneur et l'apporteur des fonds. D'ailleurs, quand on voit bien, quand on analyse bien ces contrats, on marque qu'il y a une volonté de traiter à égalité les capitals humains et les capitals financiers, parce que dans le cadre de cette convention, le capital financier n'aura pas le droit d'avoir une rémunération préétablie ou préfixée. On partage ensemble les profits et suivant des modalités convenues à l'avance, et s'il y a des pertes, l'entrepreneur perd son énergie et l'apporteur des fonds perd son capital. On voit donc là une certaine volonté de traiter à égalité les capitals humains et les capitals financiers, et c'est ça qui nous pousse à dire que la finance islamique est une finance solidaire et éthique. Je vous remercie pour votre attention.